Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors, j'attends que les gens se connectent un peu. Et ce soir, j'aimerais vraiment parler d'un sujet tabou. Un sujet tabou sur savoir si la masturbation est un péché ou pas. Et je vous parle de ça parce que voilà, moi aussi, j'étais passé par là. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a délivré de ça. Donc, voilà pourquoi je vais partager ça aussi. Et ça pourra peut-être aider une personne, mais en tout cas, c'est ça mon souhait. Que ça puisse aider une personne qui est encore en train de vivre dans ce genre de choses. Si vraiment, à travers ces périscopes, ça peut aider une personne, gloire à Dieu. Juste par précision, pardon, ma voix peut partir à tout moment parce que j'ai un petit problème au niveau de ma voix. Donc, ma voix peut partir. Des fois, vous aurez du mal à m'entendre, donc ça sera un peu normal. Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va très bien aussi, comme je l'ai déjà dit. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Si vous pouvez inviter vos abonnés, il n'y a pas de souci. Amen, vous aussi soyez bénis. Bonsoir mon frère Marc 92i. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Sois béni, soyez tous bénis. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est ça le problème. Je ne parle pas assez fort parce que j'ai un problème au niveau de la voix. Là, c'est bon, là, vous m'entendez? Bissot. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Je vais répondre à la question après, justement, je vais répondre à la question après. Voilà pourquoi je suis en direct, en fait. Gloire à Dieu si vous m'attendez, amen. Enfin. Alors, oui, pourquoi ces thèmes? Ça fait quand même longtemps que je devais vraiment parler de ça sans vous mentir. Ça fait longtemps que je devais parler de ça, mais il y avait toujours un blocage. Il y avait toujours un blocage. Et c'est vrai que Dieu ne peut pas tu peux pas parler d'une chose que toi-même tu ne vis pas. Par exemple, je peux pas justement vous parler, oui, est-ce que la masturbation c'est un péché, nanani, nanana. Or que moi-même je ne suis pas réellement délivré des ça en fait. On parle des choses qu'on vit en fait. Et c'est ça. Je ne peux pas vous parler d'une chose, oui, la sanctification, alors que moi-même, je suis pas encore, je vis pas en fait ça. Je peux pas. Et à chaque fois que je voulais parler de ces messages, il y avait toujours quelque chose qui bloquait en fait. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait parce que Dieu, tu peux pas parler d'une chose que toi-même tu n'es pas en train de vivre. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a délivré de ça. Et voilà pourquoi je vais parler de ça. Et là, vraiment, je suis sûr et certain que vraiment, je suis très, très délivré de ça. Alors, avant de commencer, donc, je vais commencer par un petit témoignage, mon petit témoignage. Ensuite, à travers ces lives, je vous dirai les conséquences que cela a pu causer dans ma vie. Et je vous dirai aussi, mon frère, sois patient, je vais tout expliquer c'est quoi un péché, on va aller doucement. Je vais donner mon petit témoignage et ensuite je vais dire les conséquences de cela et comment s'en sortir. Moi, en tout cas, c'est par la grâce de Dieu, donc il y a plusieurs façons pour s'en sortir. Donc moi, je vous ferai part de comment Dieu m'a délivré de cela. Donc voilà, alors pour commencer, cet acte, je l'ai commencé à l'âge de, si je m'en souviens, c'est à l'âge de 14 ans, 14 ans, 14 ans, 15 ans que j'ai commencé à me masturber. C'était vraiment à cet âge-là, je sais pas pourquoi, j'ai senti un vide en moi, j'ai senti un manque et c'était la seule solution en fait pour me réconforter. C'était la seule solution en fait pour me déstresser si je peux dire. C'était la seule solution, la seule chose en fait qui me rendait en fait heureux quand j'étais énervé, c'était vraiment ça. Et comment ça a commencé en fait? Et donc je dirais vraiment à nous, les frères, vraiment les grands frères, les grandes sœurs, de vraiment veiller sur Internet, sur nos frères et sœurs, sur ce qu'ils regardent sur leur téléphone. Parce que moi, c'est les téléphones, c'est Internet qui m'a détruit, qui m'avait détruit. C'est à travers Internet que j'ai pu rentrer dans cet acte.
C'était comment? C'était sur au salon, en fait, j'étais tout seul. J'étais tout seul au salon, il n'y avait personne. Et un jour, en fait, tu vois, j'étais sur Internet, je sais pas, j'ai regardé quoi. Je vois une pub, enfin une pub, genre des affiches à côté, genre, ouais, sur des sites porno. Bon, moi, je savais pas, je suis parti, j'ai cliqué. J'étais jeune, je savais pas. J'ai cliqué, j'ai regardé. Et voilà, c'est à partir de là, tout s'est déclenché à partir de là. Et je vous dis, à partir de ces jours-là, ma vie n'était plus pareille. J'étais vraiment devenu en fait accro à ça. C'était impossible en fait de me séparer de ça. J'étais devenu accro, mais quand je dis mais vraiment accro, très 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 accro. Donc je ne pouvais plus me séparer de ça. Je faisais ça matin, midi, soir. C'était devenu un, je sais pas, un médicament, un truc. On dirait que j'étais malade en fait. J'étais obligé de boire ça, de prendre ça. Et voilà, ça a continué, je prenais ça des fois même la nuit, je me rappelle, parce qu'avant on n'avait pas des téléphones comme aujourd'hui, c'est-à-dire on avait l'ordinateur du salon. Si vous vous rappelez à l'époque, on avait un ordinateur au salon, et moi j'avais pas un ordinateur portable, j'avais pas des téléphones qui me permettaient d'aller dans ces genres de sites. Ce que j'ai fait en fait, c'était à partir de 2 heures, 3 heures, quand tous mes parents dormaient, moi j'allais au salon et je mettais ça. J'allais au salon quand tout le monde dormait, tout le monde, parce que j'avais pas de téléphone. Donc à l'époque où on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas des téléphones qu'on a aujourd'hui, voilà, je me réveillais à 2 heures, ou je me réveillais même pas, je ne dormais pas, j'attendais 2 heures, 3 heures parce que je sais que mes parents vont aller dormir, vu qu'on n'a qu'un seul ordinateur qui est Internet. Donc le seul moyen pour regarder ça, c'était attendre que tout le monde aille dormir pour avoir accès à l'ordinateur du salon. Et donc j'attendais 2 heures, 3 heures pour aller faire ça. Et en fait, c'était devenu mon mode de vie, c'était devenu, voilà, je vivais comme ça, je me réveille et voilà. C'était ça, c'était vraiment devenu ça ma vie. Donc, masturbation, 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 masturbation. 15 ans, 16 ans, 17 ans, toujours, 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 toujours. Et vraiment, je vous dis, ça a emmené en fait des choses, mais waouh, pas possible. J'ai commencé, ça, déjà comme on dit, vraiment, ça emmène des esprits, des maris des nuits ou des femmes des nuits. C'est vrai. Moi, quand j'ai dormi, j'ai commencé vraiment à sentir comme si j'ai couché avec des gens en fait. Je sentais comme si j'étais pas seul dans la chambre, il y avait des gens avec moi, que j'étais en train je suis vraiment désolé de mes expressions si ça te blesse, mais c'est comme ça, c'est un sujet tabou, donc j'aimerais vraiment en parler. Et on touchera aussi l'aspect biblique, bien évidemment. Là, pour l'instant, c'est juste mon témoignage. Ça a commencé vraiment à me donner ouais, des esprits, quoi. J'ai dormi, genre, j'ai crié la nuit comme ça. Ils ne comprenaient pas. J'ai commencé à parler, mes parents aussi ne comprenaient pas. Mais pourquoi notre enfant, chaque nuit, en fait, chaque nuit, il crie, chaque nuit, je sais pas, j'étais bizarre, je me sentais sale, en fait. Je me sentais sale, je puais, en fait. Je me sentais vraiment dégueulasse, en fait. Même si je m'habillais, malgré que je me lavais, malgré que je m'habillais, mais moi, je me sentais sale, en fait. Je sais pas, je sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais au fond de moi, je me sentais sale. Je dormais plus bien parce que je faisais des cauchemars. J'avais l'impression de coucher avec des femmes. Waouh, je couchais avec des femmes. Je me réveillais des fois, je voyais vraiment que j'étais mouillé, je suis désolé. J'étais vraiment mouillé et je ne comprenais pas pourquoi tout ça. Et c'était vraiment très très difficile. Malgré ça, en fait, les pires, c'est que je partais à l'église, je servais Dieu, en fait. Mais malgré ça, je menais toujours cette vie, en fait. Je vivais toujours dans ça. Malgré que je connaissais Jésus, malgré que je partais à l'église, c'était impossible pour moi de me séparer de ça. J'essayais, en fait, par mes propres forces, d'abandonner ça. Je disais, bon, j'abandonne ça. Pendant 2 jours, ça va. Oh, j'ai dit, oh ouais, c'est bon, j'ai abandonné. Mais 2 jours après, 3 jours après, je retombe encore dans la même chose. Et vraiment, je vous dis, j'en avais marre. J'en avais marre parce que je voulais plus de ça. Et je voulais plus de ça parce que ça me saoulait, ça me détruisait. Même mes parents me disaient, t'as maigri, nanani. Il fait vraiment beaucoup de remarques. Et ça me donnait des boutons, enfin, beaucoup de choses vraiment dégueulasses. Et par mes propres forces, en fait, j'arrivais pas à m'en sortir. J'arrivais pas, j'essaie, mais j'arrivais pas. Comme on dit, il n'y a que Dieu, en fait, qui peut t'aider. Toi, tu peux avoir n'importe quel combat, n'importe quelle chose, par tes propres moyens, par tes propres forces, tu n'arriveras jamais à te séparer de ça. Jamais, jamais. Il n'y a que Dieu qui est capable, en fait, de te séparer de ça. Il n'y a que Dieu qui est capable de t'enlever, en fait, ses pensées. Et moi, je suis une personne qui lutte, en fait, qui lutte beaucoup avec mes pensées parce que la masturbation, premièrement, moi, ça venait vraiment par des pensées.
Moi, ça vient surtout par les pensées. Penser, c'est ça. Je suis là, je m'assois, bim. J'ai des mauvaises pensées. Et ces pensées-là, ça me pousse ensuite à commettre l'acte. Vraiment un conseil, si vous avez des pensées impudiques, peu importe des pensées, des suicides ou n'importe quelle pensée, dès que vous avez ces pensées-là, il faut les chasser directement. Parce que si vous gardez ces pensées en vous, vous allez passer par commettre l'acte. Vous allez passer par l'acte en fait. Voilà pourquoi beaucoup de gens d'abord, ils ont des pensées de suicide. Parce qu'une personne ne peut pas se suicider directement. Une personne d'abord a des pensées. Oui, je pense que je vais me suicider, j'ai envie de me suicider. Ça commence par les pensées. Et c'est là où les diables, en fait, attaquent. Les diables attaquent par les pensées. Une personne va commencer par les pensées. Ensuite, les pensées, bim, il va passer par l'acte. Par l'acte, pardon. Et moi, c'était par les pensées. C'était par les pensées. À chaque fois, c'était les pensées. Et j'ai lutté avec les pensées. À chaque fois, ça venait par les pensées. Et comme je n'étais pas encore fondé, je n'étais pas encore bâti en Christ, donc j'ai tombé toujours à chaque fois. J'ai tombé toujours à chaque fois. Malgré vraiment, j'ai essayé de me séparer de ça. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Donc vraiment, voilà. Et maintenant, ça c'est un tout petit peu mon petit témoignage. Et comment je me suis en sorti de ça. Ensuite, je vais maintenant parler, je vais répondre à la question si oui ou non, c'est un péché. Comment je suis sorti de ça euh, c'est premièrement par les prières en fait. C'est qui par les prières en fait, c'est par... Parce que j'avais cette soif, j'avais ce désir en fait d'abandonner cette chose. Parce que vous savez, si tu as envie que quelque chose te quitte en fait, il faut que déjà tu aies envie. Tu aies envie, parce que si tu n'as pas envie, tu peux tout faire, cette chose ne partira pas. Et moi, vraiment, c'était devenu un fardeau pour moi. C'était quelque chose qui bloquait ma vie. J'ai demandé toujours au Seigneur, 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 Seigneur. Je ne veux vraiment pas de ça. Je ne veux plus vivre de ça. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis appelé à te servir. Je ne peux pas mener cette vie, ça. Je ne peux pas parler de toi et moi à côté faire ces genres de choses. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Vraiment, j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai demandé vraiment l'aide du Saint-Esprit et je vous dis, Dieu m'a fait grâce. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis délivré totalement de ça. Je suis délivré totalement de ça par la grâce de Dieu. Ce n'est ni par ma propre force, ce n'est vraiment pas par moi, parce que par moi-même, je n'arriverai pas, comme je vous ai dit, par moi-même, j'ai tombé toujours. Donc vraiment, il faut toujours, Dieu doit être en fait notre force. Dieu doit être notre appui en fait. Lorsqu'on se sent faible, lorsqu'on se sent tomber, en fait, c'est à Dieu qu'on doit se réfugier en fait. Lorsque tu sens que tu n'as plus d'espoir, tu sens que là, Seigneur, je n'en peux plus, c'est au pied du maître en fait qu'il faut aller. Parce que si tu cherches de t'en sortir par tes propres moyens, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas, ça je vous garantis. Tu n'arriveras pas. Il n'y a que Dieu qui est capable en fait. Il n'y a que Dieu qui est capable. Lorsque tu te sens vraiment un conseil, lorsque vous vous sentez faible, même pour prier n'importe quel domaine, lorsque vous vous sentez faible, c'est au pied du maître qu'il faut se réfugier. C'est vraiment au pied des dieux. Il n'y a que lui qui peut vous aider à s'en sortir. Peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, les difficultés, vous tombez 10 000 fois. Il n'y a que Dieu qui peut vous relever. Il n'y a que Dieu, personne d'autre. Tes parents ne peuvent pas t'aider. Tes amis ne pourront pas t'aider. Ils vont t'apporter des conseils. Mais seul Dieu, en fait, peut t'aider à t'en sortir de ça. Et moi, il n'y a que Dieu qui m'a aidé. Parce que par moi-même, je ne serais même, j'allais jamais arriver. Vraiment, je vous dis sincèrement, j'allais jamais arriver. Alors, pour répondre maintenant à la question, parce que j'ai posé une question sur les titres, la masturbation est-il un péché, oui ou non? Alors, commençons d'abord par définir c'est quoi un péché. Un péché, c'est tout simplement, c'est la désobéissance en fait de Dieu. C'est en fait faire une chose qui est contre en fait la volonté, la volonté de Dieu. Donc, que dit la Bible en fait sur en fait les péchés? La Bible déclare dans 1 Corinthiens, si je m'en souviens, 6, 19, oui c'est ça, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous le savez, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est là où Dieu habite. C'est là où l'Esprit de Dieu habite. Nous ne pouvons pas commettre en fait ces choses-là parce que notre corps ne nous appartient pas. Il faut le savoir que notre corps ne nous appartient pas, mais notre corps appartient à Dieu. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la masturbation, en bref, c'est en fait commettre, comment je peux expliquer ça même, j'ai pas de mots. C'est en fait
faire quelque chose, en fait, enfin, voilà, chercher un désir, en plus, c'est un désir qui ne dure pas. Chercher un désir par une photo, par des sites pornographiques, ou je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est, voilà, imaginer des choses, en fait, des scènes avec une femme, mais personnelle, en fait. Une femme ou un homme, mais personnel. Si je peux le définir comme ça, c'est ça. Et comme j'ai dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et en tant que chrétien, en fait, nous ne devons pas mener cette vie. Nous ne devons pas vivre dans cela. Parce que notre corps, c'est là où Dieu habite. Et la masturbation, tout d'abord, c'est un péché. Si nous regardons dans Matthieu 5, 28, la Bible dit, je vais aller lire, Matthieu 5, 28. Matthieu 5, excusez-moi. Matthieu 5, 28. Alors, la Bible déclare ceci. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. En fait, quand on se masturbe, en fait, on est en train d'imaginer une femme. On est en train d'imaginer une femme ou un homme. Bon, moi, je parle d'une femme parce que je suis un garçon. Vous pouvez parler d'un garçon si vous voulez. Donc, quand tu es en train de te masturber, en fait, tu penses à une image, tu penses à une vidéo, tu penses à une fille, à quelqu'un, en fait. Et comme la Bible le dit dans Matthieu 5, 28, que quiconque regarde une femme, je vais bien relire le passage. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, convoiter, c'est désirer, c'est vouloir, en fait. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 9 que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques, les adultères, tout ce que vous voulez, n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, quand tu es en train de te masturber, automatiquement, tu es dans l'adultère, en fait. Sans le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est une chose que je suis en train de vous le dire, ou de vous l'apprendre. Quand tu es en train de te masturber, tu es en train de vivre dans l'adultère parce que tu te masturbes pas comme ça. Quand tu te masturbes, tu as toujours des pensées. Et c'est souvent les pensées sur une image, sur une femme, sur un homme, sur une vidéo, où certains préfèrent directement aller regarder des sites pornographiques. Donc quand tu regardes ces sites-là, tu es en train de t'imaginer avec ces personnes-là, avec cette personne ou ces personnes-là. Donc tu es en train de commettre, en fait, tu es en train de commettre l'adultère. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Et si nous continuons toujours dans Matthieu, là, j'étais dans Matthieu 5, 28. Si nous allons encore plus loin, dans Matthieu 5, toujours 29, la Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Prenons 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Tout simplement, la masturbation, ces versets est clair, en fait, sur la masturbation. Parce que je ne connais pas des gens qui se masturbent avec la main gauche. C'est la main droite. C'est la main droite. Voilà pourquoi la Bible nous dit si ta main droite. La Bible n'a pas dit si ta main gauche. Mais c'est expliqué, en fait, pas explicitement, mais implicitement. C'est-à-dire pas directement, il faut rentrer en profondeur pour pouvoir comprendre de quoi c'est la parole. Si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Et lorsqu'on se masturbe, c'est souvent avec la main droite. Donc, quand on dit couper ta main, c'est pas couper ta main physiquement, tu prends un couteau, tu coupes ta main. C'est-à-dire, tu arrêtes. Si ta main t'a entraîné dans de mauvaises choses, tu arrêtes, en fait, de te servir de tes mains. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-la, c'est-à-dire si tes yeux regardent des sites pornographiques, si tes yeux regardent des choses qui ne plaisent pas à Dieu, tu dois arracher tes yeux, parce qu'il vaut mieux que tu ailles au ciel aveugle sans la main que
d'aller en enfer avec tes membres. Je ne sais pas si vous êtes toujours en train de me comprendre. Donc vraiment, voilà. Et donc les conséquences, là maintenant je vais passer aux conséquences parce que je dois aller un peu vite. Les conséquences en fait de la masturbation. Donc si j'ai répondu à la question, pour répondre à la question pour les personnes qui m'ont demandé, oui, la masturbation est un péché. Et je pense que vous avez, enfin j'espère que vous avez pu comprendre par rapport à mes explications en fait, que c'est une chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est contre la volonté de Dieu. Alors, parce que ces choses-là, tu les feras une fois marié, une fois avec ta femme ou ton homme. Pas par toi-même. Alors, les conséquences de la masturbation, c'est tout simplement tu deviens esclave de ces péchés en fait. Comme je vous l'ai dit dans mon témoignage, j'étais devenu en fait esclave. J'étais incapable de me séparer en fait de ça. C'était devenu en fait une drogue, si je peux le dire. Donc j'étais dépendant en fait de la masturbation. J'étais vraiment dépendant de ça, je ne pouvais plus rien faire. On dirait que j'étais dans un truc et j'étais bloqué en fait, je ne pouvais plus sortir, plus rien faire en fait. La masturbation vous rend esclave. Ça vous rend vraiment esclave, mais d'un niveau pas possible. Ça vous emmène aussi les maris et les femmes des nuits. Comme je vous l'ai dit dans mon témoignage, moi, comme je l'ai dit pour ceux qui étaient là, la masturbation amène des femmes et des maris des nuits. Moi, quand je me masturbais, comme je l'ai dit, quand je dormais dans ma chambre, je sentais que j'étais plus seul. J'étais pas seul, il y avait la présence des hommes en général, c'est-à-dire des femmes. Des hommes en général, il y avait une présence en fait. Et je sentais que j'étais en train, souvent je dormais, je faisais des rêves où je suis en train de coucher avec des femmes. Et quand je me réveillais, je me retrouvais, c'est pas possible. Donc la masturbation emmène des maris des nuits, emmène des femmes des nuits si tu ne les sais pas. Ça emmène des esprits. J'ai dormi la nuit, j'ai crié, mes parents ne comprenaient pas pourquoi j'ai crié. Pourquoi je parle? Souvent des gens ils sont là, ils dorment, mais ils sont en train de parler. Pourquoi vous parlez? Parce que vous êtes possédé par des esprits. Il faut vite chercher la délivrance. Il faut juste vraiment vite chercher la délivrance. Ensuite, les conséquences aussi de la masturbation, ça baisse votre vie de prière. Ça coupe en fait votre relation avec Dieu en fait. Ça coupe votre relation parce que tu ne peux plus prier parce que tu te sens en fait culpabilisé, tu es culpabilisé en fait. Tu peux pas aller dans la présence de Dieu. Même pour aller lui dire pardon, tu as honte, tu as peur en fait. Parce que tu sais au fond de toi qu'est-ce que tu as fait là, ça ne plaît pas à Dieu en fait. Et ta vie de prière commencera à baisser petit à petit. Ta flamme en fait commencera à baisser petit à petit. Et moi je vous dis, je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à prier. Malgré j'ai forcé, je sentais que non, je dois d'abord me repentir. Voilà, avant d'aller faire n'importe quoi, d'abord repentez-vous. Avant d'aller chercher la face de Dieu, repentez-vous. On doit d'abord se repentir. Et la repentance, c'est tu te répands et tu abandonnes ça. C'est pas tu te répands et le lendemain, on te retrouve encore dans ces choses-là. Tu te répands sincèrement. Et moi, ce que je faisais, c'était des fausses repentances. Je disais, Seigneur, je me répands, j'arrête ça. Mais je sais que Dieu rigolait, Dieu s'est moqué de moi parce qu'il disait, je sais que le lendemain, tu vas refaire ça. Je me repentais sans me repentir parce que je sais que je vais prier, je vais me repentir là. Dans 2 minutes, je vais aller commettre encore l'acte. Vraiment, repentons-nous. Repentez-vous, repentons-nous. Parce que la masturbation va diminuer va éteindre en fait votre lampe, va baisser votre flamme petit à petit. Comme il y a une dame qui a dit à la conférence hier de la surprise Kalenga que les péchés a un goût en fait. Les péchés c'est sucré. Les péchés c'est quand tu commences à goûter petit à petit, tu commences à t'attacher petit à petit en fait. Et pour t'en séparer, ça devient très très dur. C'est ça les péchés, c'est un bonbon en fait. C'est un bonbon empoisonné. Si je peux définir même la masturbation, c'est ça. C'est un bonbon, c'est du sucre en fait. C'est quelque chose. C'est bon pour toi, mais pas pour ton âme, pas pour ton esprit, pas pour ta vie de prière en fait. C'est bon parce que pour toi, c'est un petit désir qui te fait plaisir à toi. Ça te fait plaisir toi, mais ça ne fait pas plaisir à ton esprit, ça ne fait pas plaisir à Dieu en fait. Ça ne fait pas plaisir à Dieu. Toi-même, tu vas le constater. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Ma vie de prière a baissé, parce que je me sentais culpabilisé. J'étais dans la culpabilité, mais pas possible. J'avais peur, j'avais honte d'aller vers Dieu en fait. J'avais honte.
ça m'est bloqué, je me sentais bloqué. Et des fois même, je me sentais gêné pour regarder ma famille. J'avais l'impression que tout le monde voyait ce que je faisais en fait. Voilà, je me sentais pas bien. Vraiment, la masturbation, c'est ça, ça baisse votre vie de prière. Et toi qui aujourd'hui ta vie de prière est en train de baisser, cherche la cause. Cherche la cause. Pourquoi ma vie de prière baisse? C'est à cause de quoi? Voilà. Et je ne sais pas s'il y a un risque pour la santé. Je ne vais pas en parler parce que je ne me suis pas beaucoup renseigné sur ça. Mais je pense qu'il y a un risque sur la santé parce que ça baisse. Parce que les médecins, on vit dans un monde vraiment des fous. Les médecins, ils disent que c'est bien pour la santé, c'est bien pour ça. Mais c'est pas bien pour la santé parce que ça baisse les taux de testo. Je ne sais pas exactement c'est quoi les mots, mais ça baisse quelque chose. Et voilà pourquoi beaucoup des hommes deviennent aussi stériles. Oui, il y a des hommes stériles aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous accusons les femmes d'être stériles. Alors que souvent, ce sont les hommes. Parce que les pratiques que nous commettons durant notre jeunesse, c'est ça qui fait en nous que nous devenons en fait des hommes stériles. Parce que tu es en train de baisser en fait ton taux, la qualité en fait de tes spermes. Je suis vraiment désolé. J'aime pas avoir ce langage, mais vu que j'en parle, donc je suis obligé d'en parler. Ça baisse en fait ton taux de spermatozoïdes et ce qui fait que beaucoup de gens tombent dans la stérilité aussi. Il y a des hommes stériles, il faut le savoir. Il n'y a pas que les femmes qui sont stériles. Et c'est une conséquence, c'est la conséquence du péché aussi. C'est ça. Parce que les salaires du péché, il faut le savoir, c'est la mort. Le salaire du péché, qu'on l'éveille ou pas, c'est la mort. La mort peut être physique, tout comme spirituelle. Et moi, la masturbation m'avait tué spirituellement. Malgré que j'étais vivant, mais spirituellement, j'étais pas vivant. Spirituellement, j'étais mort. Parce que ma vie de prière était à terre. Les diables pouvaient faire n'importe quoi avec moi. Vraiment, excusez-moi, vraiment, si vous devez tout perdre, perdez tout ce que vous voulez, mais ne perdez jamais la présence de Dieu en vous. Ne perdez jamais votre intimité. Ne perdez vraiment pas ça. Ne perdez jamais votre vie de prière. Si vous perdez tout, mais ne perdez jamais la présence de Dieu en vous. Ne perdez jamais votre vie d'intimité. Ne perdez jamais votre vie de prière. Parce que c'est ça qui vous protège. C'est ça qui vous protège en fait. Une personne qui prie, c'est une personne qui bâtit sa maison sur le roc, comme j'aime le dire. Donc, peu importe les vents, tempêtes, tu ne tomberas pas. Alors qu'une personne qui ne prie pas, c'est une personne en fait qui bâtit sa vie sur du sable. C'est-à-dire, s'il y a du vent, ça va tomber. S'il y a la tempête, ça va tomber. Donc, si les diables t'attaquent, tu vas tomber. Alors que quand tu as une vie de prière stable, les diables ne peuvent pas jouer avec toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, les diables le manipulent. Les diables sont en train de jouer avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière qui est stable. Ils n'ont pas une vie de prière qui est stable. Vraiment, perdez tout ce que vous voulez, mais ne perdez jamais votre intimité avec Dieu. Ne perdez jamais la présence de Dieu en vous. C'est ça c'est ça votre force en fait. C'est ça qui vous permet de résister à l'ennemi. C'est ça qui vous permet en fait de tenir ferme, de dire non au péché, de dire non au mal. C'est votre vie de prière. C'est votre vie de prière qui va vous sauver. C'est ça. Perdez tout, mais ne perdez jamais votre vie de prière. Et moi, la masturbation avait tué ma vie de prière. Avait tué ma vie de prière. Avait tué ma vie de prière. Perdez tout. Vraiment, perdez tout, mais ne perdez jamais votre vie de prière. Ne perdez jamais votre intimité. Ne perdez jamais la présence de Dieu en vous. C'est important, comme je l'ai dit. La présence de Dieu, c'est tout. Voilà. Alors maintenant, dernier point. Comment s'en sortir de ça? Parce que je ne peux pas vous apporter un message sans vous dire comment vous en sortir. C'est tout simplement simple. Déjà, pour s'en sortir, la première chose, c'est toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit dans mon témoignage, moi, c'est à l'aide du Saint-Esprit que je me suis sorti de ça. Parce que par moi-même, je n'aurais jamais pu, en fait. Toujours demander l'aide du Saint-Esprit pour s'en sortir. Tu dis vraiment, Saint-Esprit, aujourd'hui j'ai dit non. Aujourd'hui je ne veux plus être esclave de ces péchés. Je ne veux plus être esclave de la masturbation. Je vais être libéré. Je vais être guéri. Je vais être délivré de ça parce que c'est une maladie. C'est une maladie et ça se guérit et ça se délivre. Moi je vous dis c'est une maladie la masturbation.
Parce que moi, j'étais pas né en me masturbant, on s'est devenu comme ça à cause d'Internet. Voilà pourquoi Internet, il faut bien l'utiliser. Il faut faire attention. Faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous faisons, en fait. Faisons attention à qui nous suivons. Parce qu'Internet, c'est à cause d'Internet que moi, je me suis retrouvé. Que je m'étais retrouvé, en fait, à commettre ces choses-là. Donc, nous, en tant que grands frères, en tant que grandes sœurs, en tant que parents, père, grand, je ne sais pas qui, surveillons nos enfants. Surveillons nos enfants. Première chose, comme j'ai dit, premier point pour s'en sortir de ça, c'est demander l'aide du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables. Nous sommes vraiment incapables. On ne peut pas œuvrer sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Deuxième chose qui peut vous aider à s'en sortir de la masturbation, c'est tout simplement être entouré des gens. Être entouré. Parce que vous savez, la solitude joue un rôle très très important dans cet acte-là. La solitude. La solitude. Beaucoup de gens aiment dire, moi j'aime être seul, moi j'aime être tout seul. Et c'est en fait, c'est quand tu es tout seul, c'est là les diables viennent aussi t'attaquer. Il vient t'attaquer par les pensées. Moi, j'aimais toujours être seul dans ma chambre. Et c'était toujours dans ma chambre que j'ai tombé. C'était toujours parce que j'étais seul. Or que quand j'étais dans le salon, quand j'étais au salon, quand j'étais avec mes soeurs, avec mes frères, avec mes parents, jamais j'avais ces pensées-là en moi. C'était toujours quand j'étais seul dans ma chambre. Voilà pourquoi il faut fuir souvent la solitude. Si tu sais que tu es une personne qui tombe très rapidement, si tu sais que tu es une personne qui tombe très rapidement, qui a des pensées impudiques très rapidement, vraiment je te conseille de fuir la solitude. De fuir la solitude, je vous dis ça moi-même, je sais pourquoi je suis en train de dire ça. La solitude, ça tue. Si tu sais que tu es encore incapable de vivre seul, incapable de rester seul dans un coin, vraiment, fuis ça. Fuis. Fuis. Parce que la solitude va te faire tomber. La solitude, moi je vous dis, moi avant j'étais un. Maintenant j'habite tout seul. Dieu merci. Mais maintenant vous imaginez à l'époque où j'étais encore dans ça. À 100%. J'étais encore dans ça. Je vivais encore dans la masturbation. J'étais encore esclave de la masturbation. Maintenant habiter seul, ça allait juste être impossible. Parce que j'allais le faire tous les jours en fait. Mais par la grâce de Dieu, maintenant je peux vivre tout seul. Et ces pensées, je les chasse. Dans le nom de Jésus même. Donc si vous savez que vous êtes une personne qui est incapable de vivre seule, que vous avez des pensées impudiques très rapidement, fuyez la solitude. Vraiment mes frères, ça c'est un conseil. Fuyez la solitude. Si vous savez que vous tombez facilement dans le péché, fuyez la solitude. Vraiment fuyez la solitude parce que moi c'est souvent la solitude là va te faire tomber. Moi j'aimais toujours être dans la chambre. Tout le monde au salon, moi toujours dans la chambre. J'étais toujours dans la chambre. Toujours, et c'était toujours dans la chambre que j'ai tombé. Mais jamais au salon. Parce que quand tu es entouré des gens, tu sais très bien que tu ne peux pas tomber. Tu sais très bien que tu ne peux pas faire certaines choses quand tu es entouré des gens. Voilà pourquoi il est important d'être entouré. Mais si moi aussi, j'ai une autre stratégie. Comment je fais? J'ai dit, certes, je suis tout seul. Mais les caméras célestes me filment. Les caméras célestes me filment. Les hommes ne me voient pas, mais là-bas au ciel, on est en train de me voir. Parce que souvent, nous les hommes, quand nous commettons des actes, quand nous allons voler, nous regardons à gauche, nous regardons à droite, nous regardons devant, nous regardons derrière, mais nous ne regardons jamais en haut. Nous ne regardons jamais en haut. Ok, au ciel là-bas, il y a des caméras. Amen, mon frère. Amen. On se comprend. On se comprend, la solitude tue. Je sais très bien, je suis en train de parler de ça. Ceux qui ont vécu ça. En tout cas, moi, la solitude, vraiment, je vous déconseille ça. Si vous savez que vous tombez facilement dans le péché, que vous tombez facilement, que vous avez des mauvaises pensées tout le temps. Parce que même les gens qui se suicident, c'est dans la solitude qu'ils se suicident. Jamais une personne va être là en public, je vais me suicider. C'est toujours dans la solitude que les gens ont des mauvaises pensées. Et les diables aiment nous attaquer en fait dans la solitude. Parce qu'ils savent que dans la solitude, nous sommes faibles. Nous ne sommes pas entourés. Nous n'avons personne avec nous pour nous défendre. Et moi, la stratégie que j'ai fait, je regarde en haut. J'ai dit, il y a des caméras célestes qui me filment. Donc si tu veux passer à l'acte, même si les hommes ne te voient pas, au ciel là-bas, on est en train de te voir. Et vraiment, voilà, ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Troisième chose que je dirais pour être délivré, pour s'en sortir de la masturbation, c'est veiller sur ses pensées.
veiller sur ses pensées. Je sais que c'est quelque chose de très difficile. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile de veiller sur ses pensées. Moi, je suis, comme je l'ai dit précédemment dans mon témoignage, moi et les pensées, vraiment, ça fait deux. Je sais pas si ça fait, je sais pas si ça fait. Je suis une personne qui a des mauvaises pensées, mais très rapidement. J'ai vraiment des mauvaises pensées très rapidement. Il y a les frères présents ici, ils peuvent vous le dire. À chaque fois, je lui dis, j'ai des mauvaises pensées. J'ai souvent des mauvaises pensées, mais souvent, je suis comme ça. Je pense à une chose, mais toujours impudique. Et c'est mon point faible, en fait. C'est là où le diable, en fait, vient m'attaquer. Parce que le diable, il connaît notre point fort et il viendra toujours nous attaquer là où nous sommes faibles. Jamais le diable viendra t'attaquer là où tu es fort. Il viendra toujours t'attaquer dans ta faiblesse. Dans tes faiblesses, c'est là le diable va dire, ah, je connais ces frères-là. Lui, je sais qu'il aime, je sais pas, il aime la chicha. Allez, je vais faire en sorte qu'il voit la chicha pour qu'il retombe dans ça. Ah, je sais que ces frères-là aiment fumer. Je sais, il faut que je fasse en sorte qu'il voit la cigarette pour qu'il puisse retomber dans ça. Et moi, c'est les pensées, en fait. C'est les pensées, en fait. Et c'est souvent, c'est là où le diable, en fait, m'attaque. C'est par mes pensées que le diable m'attaque. C'est toujours par mes pensées. Et maintenant, Dieu merci, Dieu m'a fait comprendre que oui, ta faiblesse, c'est tes pensées. Donc, tu dois veiller sur tes pensées pour ne pas tomber. Tu dois veiller sur tes pensées pour ne pas tomber. Vraiment, c'est ça ce que Dieu m'a fait grâce et je lui dis merci Seigneur. Parce que maintenant, je connais ma faiblesse. Parce que quand tu connais ta faiblesse, maintenant, tu vas travailler ça. Parce que quand vraiment, je vous demanderai vraiment d'aller demander à Dieu de vous révéler votre faiblesse. Où est-ce que vous êtes faible? Dans quel domaine? Où est-ce que vous êtes faible? Parce que si vous retrouvez votre faiblesse, vous allez faire de votre faiblesse en fait votre force. Vous allez toujours veiller sur ça. Et moi maintenant, je veille sur mes pensées. À chaque fois j'ai des mauvaises pensées, je chasse au nom de Jésus. Direct. Faut pas attendre. Dès que vous avez des pensées impudiques, vous avez des mauvaises pensées suicidaires, tout ce que vous voulez, chassez ça, chassez, n'attendez même pas 2 secondes. Oh non. Moi, souvent, j'aimais négocier avec le péché. J'aimais négocier avec mes pensées. J'aimais négocier. J'attendais. Oh, j'attends un peu pour voir. Non, la Bible nous dit fuyons. Lorsque nous avons des mauvaises pensées comme ça, il faut fuir. Il faut les chasser au nom puissant de Jésus. Tu chasses ces pensées-là parce que si tu attends, ça viendra, ça va t'attaquer. Ça va t'attaquer et tu seras obligé, il y a un automatisme en fait, il y a quelque chose, c'est bizarre qui s'est fait en nous. Dès que tu es attaqué par les pensées, si tu cherches à réfléchir, tu cherches à négocier, directement tu passeras par l'acte. Alors que si tu chasses cela, ça va vraiment partir. Et pour chasser vos pensées, vous écoutez beaucoup les louanges. Moi, chez moi, là où j'habite tout seul, louange sur louange. Dès que je sors de l'école, je rentre chez moi, louange, adoration. Louange, adoration. Louange, adoration. Quand vous écoutez les louanges et les adorations, vous êtes focalisé en fait sur la présence de Dieu. Vous êtes focalisé en fait, oui, sur la présence de Dieu, sur l'atmosphère céleste en fait. Donc vos pensées ne peuvent pas sortir parce que vous êtes focalisé sur les louanges. Vous êtes focalisé sur les paroles chantées. Donc écoutez les louanges, écoutez les adorations. Écoutez les louanges, écoutez les adorations. Il n'y a pas de souci, mon frère ou ma soeur. Écoutez les louanges, écoutez les adorations, méditez la parole de Dieu. Quand vous avez ces pensées, ouvrez la Bible. Peu importe les versets, ouvrez la Bible, lisez la Bible. Commencez à lire la Bible. Ça va vous changer des pensées. Ça va vous changer. Ça va vous changer. Ça va vraiment vous changer. Méditez la Bible, méditez la parole de Dieu. Écoutez les louanges et les adorations. Suivez aussi des prédications. Parce que quand vous vous ennuyez, souvent c'est comme ça. Moi, souvent ça part de comme ça. Je m'ennuie. Bon, je vais regarder la télé. Tu regardes la télé, tu vois une image, bim. Tu rentres directement dans la distraction. Et plus tu es distrait, c'est là les diables maintenant en profitent pour rentrer. Alors que quand tu es en train de méditer ta parole, je ne dis pas que c'est interdit ou c'est mauvais de regarder la télé. Mais faut faire juste attention de ne pas rentrer dans la distraction. Il y a regarder la télé et regarder la télé. Moi, je regarde la télé juste pour regarder, sans plus. Donc vraiment, je ne dis pas que c'est mauvais de regarder la télé, mais quand souvent on s'ennuie, vraiment, moi quand je m'ennuie, je sais que j'ai rien à faire, c'est soit je vais prier,
soit je vais méditer ma Bible, méditer la parole de Dieu, soit je vais écouter mes louanges, mes adorations, soit je vais aller suivre les prédications. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Vraiment, m'a enlevé en fait l'envie de regarder la télé. Dieu m'a fait grâce. Je ne dis pas que la télé c'est mauvais, mais Dieu m'a vraiment aidé vraiment, beaucoup aidé, parce qu'avant, j'aimais beaucoup la télé. J'aimais beaucoup la télé, et du jour au lendemain, la télé, voilà. L'envie de regarder la télé, c'est parti. Si je regarde la télé, c'est BFM ou les émissions. Enfin, bref. Mais en tout cas, faisons attention lorsqu'on s'ennuie, parce que ça vient souvent dans l'ennui. Ah, Satan va venir. Oui, tu t'ennuies. Et si tu regardais ça? Vous voyez? Donc vraiment, louange, adoration, méditation, prédication, ça peut vous aider. Ça peut vraiment que vous aider. Ça peut vraiment que vous aider. Exactement. Et quatrième chose, faire attention à ce que tu regardes et à ce que tu dis, à qui tu parles. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu dis et à qui tu parles et vers quelle heure. Il y a des heures où certaines conversations, tu dois dire stop. Tu dois dire stop à certaines conversations. Il y a des limites. Donc vraiment, faisons attention. Parce que comme on l'a dit, souvent en fait, il y a des choses, c'est juste par la vue. Comme la Bible dit, en fait, la Bible, elle est claire. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache. Donc, qui veut dire tout simplement, veillons sur nos yeux. Nous devons veiller sur ce que nous regardons, sur ce que nous disons, sur les conversations. Parce que c'est souvent par les conversations qu'une personne peut tomber. Et moi, je ne suis pas fier de moi quand j'ai déjà effacé. Mais souvent, quand je pense encore à des conversations que j'avais, c'était des conversations totalement impudiques. Totalement impudiques. Quand je parle des conversations, faire attention à certaines conversations. En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir une conversation pure. Une conversation pure. Pas une conversation, voilà, des conversations qui attirent en fait les mauvaises pensées, qui attirent les désirs de la chair. Non, on doit avoir des conversations pures. Et moi, je ne suis pas fier de certaines conversations que j'avais auparavant. Mais bon, il n'y a que Dieu qui change. Il n'y a que Jésus qui change, en fait, pour vous dire. Il n'y a que Jésus qui change. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de témoigner ça. Parce que pour moi, c'est une grâce, en fait. C'est une grâce, et j'espère qu'à travers ça aussi, ça peut aider une personne. Donc, veillons sur nos conversations. Veillons sur nos réseaux sociaux aussi. Sur nos réseaux sociaux. Mais c'est pas pareil, ta femme, c'est ta femme. Yes. Yes, mon frère. C'est Jésus qui change. C'est Jésus qui est capable. C'est Jésus qui, c'est à l'aide du Saint-Esprit que je me suis. Et tout ce que je vous dis, en fait, c'est ce que moi-même j'ai fait. Et à l'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré ça. Comme je dis, c'est un message que je devais partager depuis. Mais il y avait un blocage. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est les choses que moi-même j'ai pratiquées. Parce que je ne peux pas vous dire une chose que moi-même je ne fais pas. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas vous dire faites ça alors que moi-même je n'ai jamais fait ça. Ça ne sert à rien. Moi je vous dis ça et ça a marché chez moi. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ont dit que pour eux c'est pareil. Donc gloire à Dieu. Vraiment gloire à Dieu. Donc faisons attention à nos conversations, à ce que nous regardons, à nos réseaux sociaux, aux personnes que nous followons. Parce que dernièrement sur Twitter, je ne sais plus c'était vers quelle heure, je voyais des gens heurter des trucs vraiment impudiques. Mais Dieu merci, maintenant j'ai compris, maintenant j'ai cette grâce que oui, malgré ça, ça ne va pas me faire tomber. Ça, c'est les œuvres de l'ennemi. Souvent, je vois des choses impudiques sur mon Twitter, en fait. Et j'avais même fait un statut que les gens, il faut arrêter ça. J'ai fait un statut sur ça. Et si tu ne veilles pas sur les personnes que tu follow, tu peux tomber sur Twitter. Parce que maintenant, comme le pasteur Marcelo a dit, il y a l'impudicité sur les réseaux sociaux. Les gens, ils tombent maintenant sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, voilà. Et ces gens-là, amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai pas encore fini, ma soeur. Gloire à Dieu, vraiment. Et faisons vraiment attention à qui nous follow. Et moi, j'en follow maintenant. Toutes les personnes qui heurtent les trucs impudiques, j'en follow. Parce que je veux veiller sur mes yeux, je veux veiller sur mes pensées, je veux veiller sur ma sanctification. Je n'ai pas envie de tomber à cause d'un tweet, à cause d'une vidéo, à cause d'une photo. Si aussi, tu vois, tu as une relation
un ami, une personne qui te fait tomber toujours dans ton péché, peu importe ton péché, coupe cette relation. Dis non, dis stop. Dis stop, coupe cette relation. Ça sert à rien de chercher à avoir 10 000 amis si ces amis-là te font toujours tomber. Ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien. Il y a des relations à dire, bye bye. Yes. Il y a des relations, il faut dire bye bye. Il y a des amis qui sont là qui pour te faire tomber, qui pour te dire des bêtises. Jamais des amis qui t'encouragent à prier. Jamais des amis qui t'encouragent à aller de l'avant. Toujours, ah t'as vu cette soeur, ah t'as vu des gens qui te parlent toujours des femmes, des hommes, des femmes, toujours de ça. Couper ces relations. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas marcher avec ces gens-là. Parce que ce sont des occasions de chute pour nous. Il faut savoir que tant que nous sommes là, nous sommes nous-mêmes responsables de notre vie. Oui, je sais que c'est pas facile, mon frère, ma soeur. C'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu, c'est possible. Moi, aujourd'hui, je ne sais même pas si je peux dire que j'ai 5 amis au moins. Je ne sais pas. Je sais pas si je peux dire aujourd'hui j'ai 5 amis. J'ai pas beaucoup d'amis. Et ces amitiés-là, se sont détruites, en fait, se sont cassées, brisées, seules, en fait, sans forcer, sans dispute, sans que, oh, je ne vous parle plus. Ça s'est fait tout seul. Juste une prière, Seigneur, envoie-moi les gens qui me sont destinés. Envoie-moi les gens qui vont m'aider à te craindre, qui vont m'aider à marcher avec toi, qui vont m'aider à te connaître encore plus. C'est ça la prière à faire. Il faut juste faire ça. Moi, c'est la prière que j'ai fait, Seigneur. Envoie-moi les personnes qui me sont destinées. Les personnes qui vont m'aider à aller de l'avant. Les personnes qui vont m'aider à te craindre, à marcher selon ta parole. Les personnes qui vont m'aider à prier. Les personnes qui vont me relever quand je veux tomber. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu a envoyé toutes ces personnes-là. Comme la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. La Bible ne dit pas, quand on dit demander, ce n'est pas seulement demander de l'argent, c'est demander n'importe quelle chose. Demander n'importe quelle chose. Si tu veux demander la guérison, tu veux demander la délivrance, Dieu va te donner. Ça dépendra de ta foi. De ta foi. C'est ça. Demandez et l'on vous donnera. Tout simplement. Et moi, j'avais demandé ça. Et je vous dis, moi-même, ça me fait rire. J'étais dans des groupes WhatsApp avec des amis mondains. Ou des amis qui se prétendent peut-être chrétiens. Mais eux-mêmes, ils m'ont viré du groupe. Ils m'ont viré du groupe alors que j'ai jamais demandé à être viré. J'ai jamais demandé à... Pas de dispute, rien du tout. Ils m'ont viré du groupe. Tout simplement, naturellement, automatiquement. Il y a des amis, je les ai perdus comme ça du jour au lendemain. On ne s'est pas disputé. C'est comme ça. C'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est possible. Si tu demandes à Dieu de t'envoyer des personnes qui te sont destinées, c'est possible. C'est possible. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour l'entourage qu'il m'a donné. J'ai béni Dieu pour l'entourage qu'il m'a donné. Parce que l'entourage, c'est important. L'entourage, c'est important. C'est vraiment important. Si tu es entouré de bonnes personnes, tu seras aussi une bonne personne. Mais si tu es entouré de mauvaises personnes, tu deviendras aussi une mauvaise personne. Vraiment demander à Dieu de vous donner un entourage qui va vous aider à vous relever, qui va vous aider, qui priera pour vous. Pas un entourage qui vous pointe du doigt, pas un entourage qui est là juste pour calomnier, pour se moquer, pour vous parler des bêtises et des bêtises. Mais demandez un entourage vraiment qui vous sont destinés en fait. Mais c'est possible, franchement c'est possible. 5e point. Amen. Amen. 5e point, pour s'en sortir de la masturbation, c'est en parler à un frère ou à une sœur digne de confiance, je dirais. Parce qu'on ne peut pas se confier aussi à tout le monde. Si tu sais, tu vois que malgré ça, tu n'arrives pas, c'est toujours bien de se confier à des frères et sœurs. Parce que souvent, ta solution, tu le trouveras chez ton prochain. Parce que, exemple, moi, je vivais dans la masturbation. Un frère qui vit dans la masturbation, il est mieux placé en fait pour venir me parler. Pourquoi? Parce que moi aussi j'étais dans ça. Et je sais comment je peux l'aider à s'en sortir de ça. Vous voyez? Donc il faut pas qu'on reste renfermé. Et c'est ça souvent les problèmes de nous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes trop renfermés.
Nous sommes trop renfermés. Nous préférons souvent mourir avec notre péché qu'en parler. Alors que souvent, il faut en parler pour obtenir ta liberté, en fait. Plus tu en parles, parce que ta solution, souvent ta solution, elle est juste là. C'est comme si je prends l'exemple de Jésus, en fait. La foule qui suivait. La femme qui était en perte de sang. Sa solution, c'était Jésus. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a juste touché la robe parce que ta solution était juste là. Elle aurait pu ne pas toucher la robe de Jésus. Elle aurait pu garder son problème pour elle. Mais elle a préféré toucher. Donc, parler. Vraiment, soyons ouverts. Lorsque tu as un problème, tu tombes, tu as quelque chose, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il faut souvent en parler, mais à un frère digne de confiance, à un frère qui marche dans la crainte de Dieu. Un frère ou une sœur, bien évidemment. Un frère qui marche dans la crainte de Dieu. Parce que tu ne peux pas te confier à tout le monde. Un frère qui marche dans la crainte, un frère ou une sœur, qui marche dans la crainte de Dieu, qui craint Dieu, qui prie, que tu sais que si tu lui parles, il ne va pas aller répéter ça à tout le monde. Comme je dis, un frère digne de confiance. Digne de confiance, oui, ça existe ces personnes-là. Ça existe ces personnes-là. Donc il faut en parler. Tu peux en parler à ton pasteur. Tu peux en parler à un responsable de ton église. À une personne à qui tu fais confiance. Mais qui craint Dieu. Tu ne vas pas parler à tes problèmes à un païen. Parce qu'un païen va aller répéter à quelqu'un. Mais parle de ton problème à un chrétien. Un chrétien, un vrai chrétien qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu. Parce que nous sommes trop fermés, nous sommes trop fermés. Voilà pourquoi nous passons souvent à côté de notre solution. Souvent, ta solution se trouve juste à côté de toi. C'est juste ces frères-là, cette sœur-là qui devaient en fait t'aider, qui devaient te donner la solution. Mais tu as préféré garder ça pour toi. Moi, j'en avais pas parlé. Mais c'est une chose que j'ai compris que si j'en avais parlé, je serais libéré un peu plus tôt. Je serai un peu libéré plutôt parce que ça a vraiment pris du temps. C'est pas une chose qui part du jour au lendemain. Si je vous dis la masturbation, vous l'arrêterez. Vous dites aujourd'hui j'arrête la masturbation, c'est fini, je serai un menteur. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et il faut vraiment se battre. Il faut vraiment demeurer dans la présence de Dieu. Non, moi j'en ai pas parlé. Mais c'est ça ce que j'ai compris, que j'aurais pu être ouvert en fait. J'aurais pu en parler. Bien avant, j'aurais pu en parler. Parce que si j'en avais en parlé, quelqu'un pourrait m'aider. Mais j'avais honte. J'avais honte d'en parler. Je me disais, ah, si j'en parle, ils vont dire, ah, toi qui sers Dieu, tu fais ça. Tu vois, j'avais un peu peur, je suis un homme, c'est normal. Mais en fait, on les vend cette peur parce que la peur, la culpabilité, en fait, ça vient du diable, ça vient pas de Dieu. C'est le diable qui te dit non, ne va pas voir ces frères-là, non, ne va pas en parler de ton problème à cette sœur-là, parce que si tu vas lui parler, si tu vas lui dire, regarde, il va te dire ça, il va te pointer du doigt. Non, il faut en parler, il faut savoir en parler. Mais à un frère ou une sœur digne de confiance, une personne qui craint Dieu, j'insiste vraiment sur ça, ne va pas parler à ton problème à tout et n'importe qui, non. Souvent, les gens, ils étalent leurs problèmes sur les réseaux sociaux et ne comprennent pas pourquoi j'ai des combats. Pourquoi? Parce que les gens étalent leurs trucs sur les réseaux. Ils disent leurs choses sur n'importe quoi. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te déçoit pas. Donc, une personne digne de confiance, vraiment. Une personne qui peut t'aider, en fait. Donc, vraiment, ça. Un soutien. Vraiment un soutien, une personne qui sait, ah, cette personne-là, va m'aider. Non, c'est vraiment ça. Mis à part Dieu, hein, bien évidemment, c'est d'abord le Saint-Esprit. C'est d'abord Dieu qui est à la première place. Mais il y a aussi des frères. Voilà pourquoi Dieu nous a donné des frères et sœurs en Christ. C'est aussi pour ça. C'est pas seulement pour faire des sorties, pour prier, pour chanter, mais c'est aussi pour s'aider. C'est aussi pour parler des choses que les mondes, que nous, entre chrétiens, on trouve, ah non, on ne peut pas parler de ça. Faut qu'on soit ouverts. Nous, chrétiens, soyons ouverts. Soyons ouverts, nous devons être ouverts, nous devons parler de tout et n'importe quoi. Parce que, oublions pas, avant tout, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, il y a des situations, il y a des problèmes. Nous vivons dans un monde où il y a des réalités et nous devons parler de certaines choses. Nous ne devons pas toujours se cacher. Il y a des choses, il faut en parler, oui. Donc vraiment, voilà, soyons ouverts, soyons ouverts. Et les derniers points que j'ai soulignés, c'était prendre une vraie décision. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt
à prendre une vraie décision? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à dire non à la masturbation? Non et définitivement, et tu ne regarderas plus en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, tu vas encore empirer cela. La dernière chose, le dernier point que j'ai souligné, c'est prendre une décision, une vraie décision radicale, où tu dis non, je ne veux plus. Moi, c'est ça, j'avais dit non. La masturbation ne partira pas si toi-même tu n'as pas la volonté de l'arrêter. Ton péché ou la masturbation, moi je parle de la masturbation parce que c'est le thème de mon message. Mais en général, un péché ne partira pas si toi-même tu n'as pas la volonté. Tu n'as pas la volonté de l'arrêter, cela ne partira pas. Si au fond de toi, tu sais, je suis pas encore prêt, j'ai pas envie d'abandonner ça. Tu peux prier, tu peux gêner, ça ne partira pas. Tu ne partiras pas. Tu dois être convaincu. Tu dois avoir cette volonté. Fournir un effort que oui, aujourd'hui j'ai dit non, non, non. Parce que tant que au fond de toi, tu n'as pas cette volonté d'arrêter la chose, malgré toi, tu n'as pas envie d'arrêter. Tu as envie, mais tu n'as pas envie. Tu peux tout faire, ça ne partira pas. Essaye vraiment de prendre une décision, une vraie décision, avec une volonté, avec une détermination. Et Dieu va t'aider. Et ça peut vraiment t'aider. Parce que moi, je dirais, vivre dans la masturbation, tout comme vivre dans le péché, c'est un choix. C'est un choix en fait. C'est un choix, c'est un mode de vie que tu choisis. Et Dieu nous a donné la liberté. Dieu nous a donné deux chemins. Soit la vérité ou la perdition. Donc à nous de faire les bons choix. Et vivre dans la masturbation, vivre dans le péché, c'est un choix. C'est un choix en fait. C'est soit tu dis non. Aujourd'hui, j'ai dit non, j'arrête. Et si tu demeures sous l'abri du très haut, au pied du maître, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas vraiment pas. Moi, je vous dis ça, ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Et gloire à Dieu, en fait. Aujourd'hui, je me sens libéré. Je me sens propre. Je me sens, waouh, bien. Et ma vie de prière a changé. Donc, vraiment, voilà. J'espère qu'une personne a été bénie à travers ces messages. J'espère que ça a pu aider une personne, en tout cas. Mettez vraiment ça en pratique. Et vous verrez vous-même. Vous verrez vraiment vous-même. Vous verrez vraiment vous-même que Dieu occupé en fait. Et que Dieu demeurait sous l'abri du Saint-Esprit. Demandez des conseils aux hommes. Travaillez vos pensées. Je sais que ce n'est pas la chose la plus facile, mais travaillez vos pensées. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. La Bible à chaque fois dit croire, de croire, de croire et de croire et de croire. Si tu crois qu'aujourd'hui, tu es capable d'arrêter si tu crois, c'est possible qu'aujourd'hui, tu arrêtes la masturbation. Si tu crois, c'est possible aujourd'hui que les péchés que tu as envie d'abandonner, tu l'arrêteras. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Dieu te demande rien d'autre. Crois seulement et abandonne-toi entre ses mains. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui es fatigué de ton péché. Toi qui es fatigué de vivre dans une situation. Toi qui es fatigué, qui veut abandonner quelque chose. Va au pied du maître. Dieu va te donner du repos. Dieu va te donner du repos. Dieu va te libérer. La masturbation va détruire ta vie de couple plus tard. La masturbation va détruire ta vie. Spirituellement, physiquement, tout. Les médecins disent que c'est bien pour la santé, mais c'est pas bien. C'est pas parce que les médecins disent que c'est bien que Dieu a dit aussi que c'est bien. C'est Dieu qui doit avoir les derniers mots. C'est Dieu qui doit avoir les derniers mots. Je ne sais pas si les gens qui sont là, qui étaient dans cette situation, qui ont envie, si vous êtes là, manifestez-vous. N'aie pas honte. Ou si tu n'as pas envie de te manifester en live,
viens me voir en privé sur Twitter. On va prier pour ça. Et Dieu est capable de te délivrer. Si Dieu m'a délivré, c'est qu'il est aussi capable de te délivrer. Mais juste croire et la volonté en fait. Et aussi la volonté. Ouvre ton cœur. Parce que si tu ne crois pas, si toi-même tu n'as pas cette volonté, cette chose ne partira pas. Et la volonté. Si tu es là présent et peu importe le péché, là maintenant, que ce soit la masturbation, peu importe les péchés, tu as une chose où tu sens, tu as envie de t'en sortir, mais tu n'arrives pas. Si tu es là, tu peux te manifester ou tu te manifestes sur mon Twitter, @JAE, avec les petits tirs en bas du 8 AW. Tu m'envoies un message en privé. Si tu ne peux pas m'envoyer parce que si peut-être je ne te follow pas, écris-moi juste un message sur mon mur. Enfin, sur mon. Voilà, écris-moi un message et je verrai ça. Je vais te follow et je viendrai en privé. On va en parler. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Dieu veut te délivrer. Dieu veut t'aider à t'en sortir de ton péché, de la masturbation, de ce que tu es en train de traverser. N'ayez pas honte. Vraiment, n'ayez pas honte. J'espère vraiment que ces lives vous a béni, que ces lives vous a aidé en tout cas. Si c'est là, c'est le cas, gloire à Dieu, que toute la gloire revienne au Seigneur, car c'est lui seul qui mérite la gloire. Lui seul mérite la gloire. Comme je l'ai dit, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par sa propre force. C'est par sa force en fait que je puis être celui que je suis aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, s'il m'a délivré, c'est qu'il est aussi capable de te délivrer. Dieu est capable. Dieu est capable. Peu importe ta situation, peu importe ton péché, peu importe ce que tu es en train de traverser maintenant, Dieu est capable. Dieu est capable de te faire sortir de là. Dieu est capable. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez avant que j'écoute mon live. Si vous n'avez pas de questions, on se dit à plus tard si Dieu fait grâce. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes les questions et parler du Saint-Esprit. Je vais essayer de répondre. Et si je ne peux pas répondre maintenant, je noterai toutes ces questions et je ferai un autre périple aujourd'hui, un autre jour pour répondre. Parce que j'aime bien aussi souvent prendre mon temps pour répondre aux questions vraiment bien avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que souvent on répond aux questions à la vite fait. Et c'est pas ça ce que j'aime. J'aime vraiment prendre mon temps à répondre aux questions tout en ayant l'esprit derrière. Donc si vous avez des questions concernant la masturbation, concernant un péché, comment s'en sortir, enfin, n'importe quelle question, posez vos questions, je vais essayer de vous répondre. Donc voilà, maintenant je vous laisse à vos claviers, à vous d'écrire. Amen. Amen. Sois béni mon frère. Mon frère ou ma soeur, juste tu peux me dire ton prénom parce que je ne sais pas si tu es un frère ou une soeur. Sois béni et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Moi aussi, je me sens libéré enfin. Parce que c'est quelque chose que je devais. Joyce, ma soeur Joyce. Amen. Sois béni, ma soeur. C'est un message que je devais vraiment apporter depuis très très longtemps. Mais il y avait. Je pouvais pas, c'était pas le temps. Donc, et c'est aussi une chose que Dieu m'a fait comprendre aussi durant ma petite retraite, qui ne soyons pas dans la précipitation. Dieu peut t'inspirer un message aujourd'hui. Dieu peut t'inspirer un chant. Ça ne veut pas dire qu'il faut directement commencer cela ne veut pas dire qu'il faut directement partager ces messages. Cela ne veut pas dire forcément il faut sortir un album. Et c'est ça la génération d'aujourd'hui. Dieu va l'inspirer un chant. Pardon, il y a un bug. Directement, Dieu va inspirer un chant à une personne. Directement, la personne veut sortir un album. Dieu va t'inspirer un message. Directement, tu veux partager ces messages. Or que Dieu ne fonctionne pas dans ça. Dieu d'abord va t'inspirer un message, mais avant que tu puisses partager ces messages-là, tu dois aussi vivre ça. Tu dois aussi vivre ce que tu prêches aux autres. Et voilà le problème aujourd'hui. D'accord, je ne connais pas ton tweet. Écris-moi juste un message. J'irai dans mes notifications. Je verrai ton message et je vais te follow. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens prêchent des choses, que ce soit sur les réseaux. Les gens prêchent des choses qu'ils ne sont pas en train de vivre. Tu dis aux autres, vis dans la sanctification. Toi-même, tu vis dans le péché. Dernièrement, j'étais dans une conférence. Les personnes qui parlent de l'intimité. Je voyais des gens sur Twitter qui parlaient de l'intimité. Bon, je ne citerai pas le nom. Une personne qui parle de l'intimité. Mais dans la conférence,
on dit qu'ils veulent renouveler leur alliance, qu'ils veulent renouveler leur intimité. Ces mêmes personnes qui parlent de l'intimité sur le réseau passent. Ce qui veut dire que leur intimité avec Dieu n'est pas bon encore. Donc prêchons ce que nous vivons. Vraiment, prêchons ce que nous vivons, s'il vous plaît. Ne prêchons pas juste pour avoir des RT, ne prêchons pas juste pour avoir des j'aime, des partages, des commentaires ou tout ce que nous voulons, des acclamations des hommes. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Prêchons ce que nous vivons réellement. Prêchons ce que nous vivons. Moi, je ne peux pas partager une chose que moi-même je ne vis pas. Sur ma tablette, si je vous montre, j'ai encore plein de messages que Dieu m'a inspirés. Mais ce n'est pas pour autant que je vais les sortir maintenant. C'est pas pour autant que je vais sortir maintenant. Parce que je sais que je ne suis pas encore capable, je ne suis pas encore en train de vivre dans ça. Donc je peux pas. Dieu doit commencer d'abord par me briser avant que je puisse partager ça. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle, par exemple, là je suis en train de parler, je suis aussi en train de me parler à moi-même. Donc prêchons ce que nous vivons vraiment. Vraiment prêchons ce que nous vivons. Ne faisons pas des choses pour être vus, pour avoir des RT, des likes. Les gens ils préfèrent ça. Et prêchons ce que nous vivons. Dieu veut que nous prêchions ce que nous vivons. Tu dis aux autres de vivre dans la sanctification. Commence toi aussi à vivre par la sanctification. Tu dis aux autres d'arrêter de faire ceci, cela. Toi aussi commence à arrêter de faire ceci, cela. Amen. Amen, amen, amen. J'aime beaucoup cette phrase. Restons dans la formation avant d'entrer dans l'exercice. Amen. Sois béni pour ta phrase, ma soeur. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous voulons être dans la pratique. Nous voulons être dans la pratique sans être formés. Sans être formés. Nous voulons directement être dans la pratique. Et ça, c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège. C'est un piège. Donc voilà, je vois que vous n'avez plus de questions. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Je vois, ma voix commence à partir. Mais bon, ça part vers la fin. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Et merci pour votre présence. Merci pour votre présence et soyez tous bénis. Soyez tous bénis et comme j'ai dit, je suis ouvert. Hein. Comme je l'ai dit toujours, je suis ouvert sur mon Twitter. Je parle à tout le monde. Je réponds à toutes les questions. Donc si vous avez envie de me parler, vous avez n'importe quelle question, vous me les posez avec l'aide du Saint-Esprit. Si vraiment je peux vous répondre, je vous répondrai ça. Il n'y a pas de souci. Donc soyez bénis. Passez une bonne nuit. Passez une bonne soirée. Dormez bien. N'oubliez pas de prier si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement si Dieu m'inspire encore un message. Si Dieu me donne encore un faveur pour partager un message. Donc vraiment, j'espère que ça a été une bénédiction pour vous, ces partages. En tout cas, ça a été une bénédiction aussi pour moi. Je me suis senti libéré aussi. Et voilà, maintenant je peux affirmer que oui, Dieu m'a délivré de la masturbation. Donc, soyez tous bénis, passez une bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, tout ce que j'avais envie de dire. Donc, écrivez-moi sur Twitter si vous voulez, si je ne vous follow pas, comme ça je vais vous follow back. Parce que j'aime pas follow tout le monde en fait. Parce que je follow souvent des gens qui se prétendent être frères et sœurs. Et malheureusement, quand je vois ce qu'ils sont en train de RT en fait, quand je vois ce qu'ils sont en train de RT, ça me fait peur en fait. Dernièrement, parce que moi avant j'ai followé tout le monde. Hein. C'est pas même pas question de mes sentir, je ne sais pas si je parle aux autres. Avant j'ai follow toujours tout le monde. C'est-à-dire n'importe qui pouvait me suivre, j'ai follow back, j'ai regardé pas qui. Mais maintenant j'ai fait attention en fait. La personne qui m'envoie un message sur Twitter, je ne peux pas te répondre, je suis en direct. Esther, je ne peux pas te répondre. J'ai follow tout le monde, donc j'ai follow back tout le monde. Tous les gens sur Twitter, j'étais en train de follow back. Parce que je m'en foutais un peu quoi. Et maintenant j'ai compris qu'en fait, maintenant avant de follow les gens, j'y vais sur son profil, je regarde en médias ce que la personne met comme photo. Je regarde dans ses j'aime, c'est même pas de l'orgueil ou quoi que ce soit, c'est juste que je vais préserver en fait mes yeux. Je vais préserver en fait ma sanctification. Parce que j'avais fait cette erreur de suivre tout le monde et à travers les réseaux aussi, j'ai pu tomber un jour sur Twitter. Oui, Twitter m'a fait tomber. Twitter a ramené de mauvaises pensées parce qu'une soeur ou un frère a heurté des choses impudées. Et quand tu sais que tu es une personne qui est faible d'esprit, qui est faible des pensées, quand tu vois ces choses-là, ça active directement les mauvaises pensées en toi. Ça active directement un désir, quelque chose, et ça te pousse à aller commettre l'acte.
C'est pour ça il faut faire attention, surtout si vous êtes faible d'esprit. Il faut vraiment faire attention. Donc, voilà pourquoi je ne follow plus tout le monde. C'est pas question de l'orgueil ou voilà, je veux avoir comme certaines personnes aiment avoir. Ils ont beaucoup d'abonnés et peu d'abonnements. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tu vas voir une personne qui a 10 000 abonnés, mais seulement 5 abonnements ou 0 abonnement. Moi, je ne suis pas dans ces genres-là. C'est juste que quand je ne veux pas follow les gens, c'est parce que je fais attention en fait à ce que les gens peuvent RT. Donc voilà, maintenant, quand je veux follow back la personne, je regarde en fait dans ses j'aime, dans ses tweets en fait, récemment, qu'est-ce que je peux voir. Et si je vois que ça tweet des choses de Dieu, si je vois que cette soeur n'a rien de mauvais ou ses frères n'ont rien de mauvais, je vais follow back aussi. Mais si je vois des choses impudiques, je vois des gens aimer des choses mauvaises, malheureusement, je ne pourrais pas te follow back. C'est comme ça. Donc, je préfère préserver ma sanctification. Même si j'aurais 2 personnes sur mes réseaux, c'est pas grave. Au moins, ce qui compte pour moi, c'est la sanctification. Parce qu'ils sont la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, vraiment, voilà. Veillons aussi. Donc, si je ne vous follow pas, envoyez-moi un message. Genre, vous m'écrivez juste en normal. Et quand je vais ouvrir mes notifications, je vais vous follow back. Donc, vraiment, voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, dormez bien. Et merci encore à vous. Merci au Saint-Esprit, car c'est lui qui a fait que je puisse parler comme ça. Donc, merci au Saint-Esprit. Merci à vous tous. Et on se retrouve très prochainement. Soyez tous bénis.